Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des Grammys. Entre le retour très commenté de Justin Bieber sur scène, les débats enflammés autour de Hailey Bieber, encore oui, des performances marquantes signées Lady Gaga, Sabrina Carpenter, même des artistes qui ont été empêchés de se produire, on avait largement de quoi faire. Mais au-delà de la musique, cette soirée a aussi été fortement marquée par la politique. Des pins anti-ice sur le tapis rouge, des discours engagés, des prises de position et un Bad Bunny qui a littéralement retourné la cérémonie. Et petit plus, à la fin, on va parler pas mal de Justin et Hailey parce qu'il y a eu plein de mini polémiques. Ah oui, et Nicki Minaj aussi, purée, je l'avais oublié, mais Nicki Minaj, elle aussi a des choses à dire. Bref, on va décortiquer tout ça ensemble. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Mais également, j'ai envie de vous parler d'un jeu que j'ai redécouvert récemment, que je trouve hyper apaisant. C'est donc Farmville 2 Escapade Rurale. C'est exactement le genre de jeu, je vous avoue, que je lance quand j'ai besoin de décrocher après avoir bossé sur des sujets bien lourds comme on a eu en ce moment avec Jeffrey Epstein, ou sinon des dossiers très longs comme par exemple Justin Baldoni et Blake Lively où j'ai dû lire beaucoup de documents. Dans Farmville 2, tu retrouves ce côté un peu nostalgique. La petite ferme, tu cultives tes champs, tu nettoies ton terrain, tu t'occupes des animaux, tu cuisines des recettes. Moi personnellement, ce que j'adore, c'est vraiment l'aspect progression, débloquer des nouveaux bâtiments, améliorer mes ateliers, vendre mes produits et revenir dans le jeu plusieurs fois dans la journée. Ça me fait plein de petites coupures avec le travail. Et on voit donc la ferme qui évolue petit à petit. Et en ce moment, il y a un événement spécial, Saint-Valentin, avec des décorations qui sont trop mignonnes, des défis et des récompenses exclusifs à débloquer pendant une durée limitée. Si vous n'avez jamais joué, c'est clairement le bon moment pour commencer. Si vous voulez tester, vous pouvez passer soit par le QR code qui s'affiche sur l'écran, soit par le lien en description. Et en passant par là, vous aurez 2000 pièces offertes, 10 clés et 5 sacs d'engrais pour bien commencer votre aventure. Mais attention, c'est valable que jusqu'au 20 février. N'oubliez pas, vous avez toutes les informations en description et on attaque le sujet d'aujourd'hui. Alors, commençons déjà par le tapis rouge. Après tout, c'est là qu'on a un avant-goût de ce qui nous attend pendant les 4 heures suivantes de la cérémonie. Alors, petit point important, j'ai trouvé que l'organisation, enfin, comment ils ont fait la soirée, c'était un peu particulier puisque avant même le tapis rouge, il y a eu ce qu'on appelle le pré-show qui était donc diffusé sur YouTube où plusieurs catégories ont été annoncées et pas des moindres puisque meilleure performance en groupe ou en duo, c'était pendant le pré-show, meilleur clip vidéo, producteur de l'année, la nomination que Justin a perdue, j'étais très triste. Donc tout ça, ça s'est passé pendant le pré-show et même des gros noms qui ont chanté, qui ont fait des performances incroyables, qui sont donc totalement passés inaperçus comme Zara Larsson avec Midnight Sun, c'est passé pendant le pré-show. Puis ensuite seulement, on a eu le tapis rouge. Puis ensuite, après le tapis rouge, on a donc eu la cérémonie officielle à la télé. Et donc, étant donné que beaucoup de prix avaient déjà été remis pendant le pré-show, moi j'ai trouvé que de 1, ça faisait très confus. De 2, pendant la cérémonie du soir, du coup, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait énormément de performances par rapport au nombre de remises de prix. Donc, je sais pas trop pourquoi ils ont organisé ça comme ça, mais c'était assez étrange. Mais bref, c'était juste mon petit moment de râlage. Mais revenons donc au début de tout ça. Tout commence sur le red carpet où sont passés des nombreux visages connus et adorés du public comme nos divas Miley Cyrus, on a eu Lady Gaga, on a eu Sabrina Carpenter et j'en passe. Assez drôle, on a eu Sabrina Carpenter qui a fait un petit commentaire vis-à-vis des paparazzi qui étaient très silencieux. Puisqu'elle avait engueulé les paparazzi, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Et d'ailleurs, en ce qui la concerne, sa tenue a fait beaucoup parler et même moi j'étais là en mode waouh. Alors je pourrais pas la mettre en photo ici, je vous invite à aller sur Google, mais elle portait une robe qui n'était pas attachée dans le cou, qui n'était pas tenue par ses épaules, qui n'était pas en bustier. Sa robe est tenue par ses tétés. Voilà, sa robe était accrochée sur ses... Donc très osé, alors artistiquement je trouve ça
très jolie, mais fallait oser. Après, elle give tout le temps des looks très osés, très forts visuellement. Donc, je trouve que ça colle avec son personnage. Vous voyez, on aurait eu une Olivia Rodrigo qui aurait fait ça m'aurait choqué. Mais je me demande si elle s'est changée après. Je pense pas qu'elle soit restée les nénés à l'air toute la cérémonie du soir. Après, peut-être. Mais donc, toujours côté visuel, avec tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis, avec la politique anti-immigration absurde de Donald Trump, c'était évident que les artistes allaient aussi profiter de la cérémonie, de ce moment, enfin du tapis rouge, pour prendre position politiquement. On l'avait déjà vu pendant les Oscars et pendant les Grammys, ça s'est reproduit, puisque beaucoup de chanteurs comme Billie Eilish, Samara Joy, Justin Bieber, Hailey Bieber et j'en passe portaient un petit pin écrit Ice Out. Et la politique, comme je vous ai dit, va prendre énormément de place, puisque le début de la cérémonie commence déjà en parlant de politique. Et ça commence fort. Cette année encore, celui qui était chargé de présenter la cérémonie, c'était donc le comédien Trevor Noah. Et il a créé des polémiques déjà dès l'ouverture en citant la rappeuse Nicki Minaj et le président Donald Trump. Mais donc Trevor a commencé la cérémonie en disant « Un tel est là, un tel est là, un tel est là. Oh mais... Nicki Minaj, elle est pas là. » Donc il marque une pause pour que tout le monde puisse rire et il continue en disant « Nicki Minaj n'est pas là, elle est encore à la Maison Blanche avec Donald Trump en train de discuter de sujets très importants. » Nicki Minaj is not here, she is not here. She is still at the White House with Donald Trump discussing very important issues. Actually, Nicki, I have the biggest ass. I have it. Everybody's saying it, Nicki. I know they say it's you, but it's me. Wap, wap, wap. Look at it, baby. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur Nicki Minaj et surtout tous ses tweets parce qu'elle a bombardé Twitter de tweets depuis son passage à la Maison Blanche, son soutien envers Donald Trump. Ça peut être hyper intéressant de analyser tout ça et aussi parler de ses anciens tweets puisque avant, elle détestait Donald Trump. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Et Nicki Minaj, elle n'a visiblement pas aimé être mentionnée parce que dans la foulée, elle est allée sur Twitter et a donc posté « Trevor refuse de faire son coming out alors que tout le milieu sait qu'il a un petit ami. » Bon, j'ai pas besoin de vous dire à quel point le niveau il est très bas pour mettre un tweet comme ça, mais revenons à Trevor parce qu'il va faire un autre commentaire et celui-ci par contre je pense va lui attirer des gros soucis puisque juste après la victoire de Billie Eilish dans la catégorie la chanson de l'année, puisque oui c'est Billie qui a gagné la chanson de l'année, Trevor va prendre le micro et va dire That is a Grammy that every artist wants, almost as much as Trump wants Greenland. Which makes sense, I mean, because Epstein's island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton, so... Oh, I told you it's my last year. What are you gonna do about it? Et Donald Trump, logique, n'a pas aimé. Et il a été le faire comprendre sur Twitter. Donald Trump a donc tweeté « Trevor a dit à tort que Bill Clinton et moi avions passé du temps sur l'île d'Epstein. Il se trompe, je ne peux pas parler pour Bill, mais je ne suis jamais allé sur l'île Epstein, ni dans aucun endroit proche de là. » Il a ensuite affirmé que la cérémonie était impossible à regarder en traitant l'animateur de pathétique, sans talent, stupide, tout en annonçant que ses avocats allaient intenter une action en justice contre lui pour diffusion de fausses informations. Bon, sortons un peu de la politique pour parler musique parce que c'est quand même ça, les Grammys. Tous ceux qui étaient en lice pour le titre de révélation de l'année ont eu l'occasion de se produire sur scène dans une sorte de medley où tout le monde chantait les uns après les autres. Et celle qui est sortie victorieuse, c'est Olivia Dean, ce qui a énormément choqué puisque beaucoup s'attendaient à ce que ce soit Lola Young, soit Katsai. J'allais dire Gabriella, mais Gabriella c'est la musique de Katsai. En plus des nouveaux venus se présenter, il y en a une qui a aussi brillé d'après moi et c'est Lady Gaga. Alors elle a remporté 3 Grammys, meilleur album pop vocal, meilleure performance dance pop et meilleur remix avec Abracadabra. Et en parlant de nomination, parlons d'Ariana Grande qui n'était pas présente et ça a surpris pas mal de monde. On ne sait pas si c'est lié à ce qui s'est passé aux Oscars puisque pour ceux qui ne le savent pas, la suite très attendue du film Wicked, malgré son énorme succès au box-office, a été complètement ignoré par l'Academy Awards, contrairement au premier film qui avait décroché 10 nominations l'année précédente. Mais en tout cas, du côté des Grammys, Ariana n'était pas là physiquement, mais elle a quand même remporté un prix, elle et Cynthia,
pour donc la musique Defying Gravity. Cette chanson, je pense que vous voyez c'est laquelle, on l'a énormément entendue, elle fait partie donc de la bande originale de Wicked et a remporté la catégorie de la meilleure performance pop en duo ou en groupe. Sur les réseaux sociaux, Ariana est venue remercier les fans, elle a remercié Cynthia a remercié Ariana, bref, un échange qu'on connaît déjà très bien. Et pour les performances, il y en a eu plein d'autres, je vais pas toutes vous les citer, mais on a eu la performance, comme je vous ai dit, de Lady Gaga, de Tyler, de Creator, c'était très théâtral, j'ai beaucoup aimé. On a eu Rosé, Bruno Mars. On a eu Sabrina Carpenter qui a monté toute une scène sur la scène des Grammys. Et d'ailleurs, Sabrina, elle, comme Justin, sont repartis avec 0 Grammys malgré plusieurs nominations. Et bien sûr, comment ne pas parler de lui, Justin Bieber. Ça me brûlait les lèvres. Hein. Ça faisait énormément d'années qu'on n'avait pas eu de performance de Justin. Du coup, tout le monde était très impatient de voir son retour sur scène avec cette prestation aux Grammys. Et quand il est arrivé pour se produire, je me rappelle, j'étais presque en train de m'endormir, j'ai vu ça, j'étais là, ok. Ça a surpris tout le monde puisqu'il est monté uniquement vêtu d'un caleçon, de chaussettes, sa guitare, son piano et un miroir. Et tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il fait? Étant donné les critiques que j'ai vu passer, je pense que les gens n'ont pas spécialement compris le message que Justin voulait passer. De un, pour moi, son intention semblait un peu de rappeler le Justin Bieber de ses débuts, celui qui est devenu célèbre donc en chantant devant les théâtres, devant les églises, dans la rue, habillé de son petit pull rouge, juste sa voix, son talent et rien d'autre. Petit 2, peut-être qu'avec tout ce qu'il a subi dans l'industrie, il avait peut-être ce truc de, voilà, dans sa performance, il a voulu se mettre nu, chanter face à son miroir, arriver juste avec son talent, il monte sur scène. Beaucoup ont dit que ça a été long à commencer, c'est parce qu'il fait l'instru de la musique. Il met sur play, donc l'instru qu'il vient de faire, et il chante par-dessus. Donc, pour moi, il y avait vraiment ce truc du j'arrive, je fais l'instru et je chante juste ma voix sans artifice, vous voyez. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça, avec le miroir. Mais d'autres personnes vont dire que c'était peut-être une forme de protestation contre la nécessité actuelle de toujours faire des shows gigantesques sur scène. Et bien sûr, face à ça, il a subi beaucoup de critiques en mode « Toi, tu viens en caleçon et tu te permets de critiquer d'autres acteurs qui ont vraiment bossé, nanana ». J'ai vu que beaucoup de personnes ont dit que Justin faisait peut-être référence à Sabrina Carpenter qui avait fait un gros show. Mais les gars, Justin n'a jamais dit ça. C'est les gens qui ont supposé que peut-être c'était le message qu'il voulait faire passer, mais Justin n'a jamais dit c'est pas bien de faire ci, de faire ça. Mais en tout cas, en ce qui concerne Justin, c'est pas la seule chose qui va faire parler et je garde ça pour la fin parce que sinon Justin et Hailey vont monopoliser le sujet de cette vidéo et c'est pas le but. Donc à la fin de la vidéo, je vais vous parler de plein d'autres choses qui ont fait parler. Tatouage de Justin, des messages cachés envers Selena. Bref, on va en reparler. Alors, je vous ai parlé de ceux qui ont chanté sur scène, mais il faut aussi parler de ceux qui n'ont pas pu chanter. L'homme de la soirée, Bad Bunny. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi il n'avait pas chanté et on parlait même du fait qu'il n'est pas monté sur scène parce qu'il aurait été en danger. Regardez, il était tout seul à sa table. Regardez, il portait un gilet pare-balles. Moi j'ai vu ça, je me suis dit comment ça? Bon déjà, du fait qu'il était tout seul à sa table, c'est pas vrai. Il était avec Miley Cyrus, mais alors beaucoup de gens ont dit que Miley Cyrus c'est quelqu'un qui a un peu la bougeotte, c'est-à-dire qu'elle va tout le temps sur la table des autres. J'ai vu des gens qui disaient qu'elle sortait beaucoup pour fumer et donc Bad Bunny se retrouvait très souvent tout seul. Mais le gilet pare-balles, alors ça sort d'où? Ça sort de certaines vidéos où il a l'air d'être un peu, on dirait qu'il a quelque chose en dessous de sa chemise. Et les gens vont donc dire que c'était un gilet pare-balles parce que c'était trop dangereux pour lui d'être là-bas. Mais je n'ai trouvé aucun endroit où c'est mentionné qu'il a bel et bien porté un gilet pare-balles. Pourquoi Bad Bunny portait-il un gilet pare-balles aux Grammy Awards? Lors de la cérémonie des Grammy, la tenue de Bad Bunny a particulièrement attiré l'attention. Et en ce qui concerne les gens qui ont dit s'il est pas monté sur scène chanter c'est parce que c'est trop dangereux, comme si un sniper allait sortir de l'intérieur de la salle et le tuer.
Mais non les gars, ça n'a rien à voir. La seule raison pour laquelle il n'a pas chanté, c'est parce qu'il y a une clause dans son contrat avec le Super Bowl. C'est tout. Pour ceux qui ne savent pas, la tête d'affiche du show de mi-temps du Super Bowl n'a pas le droit de faire d'autres prestations à l'approche de la date de l'événement qui a eu lieu donc le 8 février, il y a à peine quelques jours. Et c'est tout. C'est juste ça la raison. Vu qu'il chante au Super Bowl, il peut pas chanter pendant les Grammys. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Pour ceux qui se rappellent pas, la même situation était arrivée à Kendrick Lamar l'année dernière lorsqu'il était responsable de la mi-temps. Il avait pas pu chanter pendant les Grammys. Et d'ailleurs, cette année, Kendrick Lamar est reparti avec 5 Grammys. Et il est donc devenu le rappeur le plus récompensé de l'histoire des Grammys, dépassant Jay-Z qui détenait ce record jusqu'à là avec 25 Grammys. Donc, tant mieux. Un record enlevé à Jay-Z, on aura encore moins l'occasion de parler de lui. En plus des catégories que j'ai déjà mentionnées, il faut aussi citer, alors il y en a plein, il y a eu le meilleur album électronique qui a valu à FK, à Twigs, son premier Grammys. Il y a eu la meilleure chanson écrite pour un média visuel qui a offert un Grammy bien mérité à Golden. Il y a eu aussi le meilleur clip vidéo qui a récompensé Anxiety. Cette année, il y avait aussi une nouvelle catégorie, meilleure pochette d'album. Et ceux qui pourront se vanter d'être les premiers lauréats de ce prix, c'est donc Tyler, de créateur et ses directeurs artistiques pour cette couverture. Bon, comme j'ai dit au début de la vidéo, il y a une chose que personne n'a pu ignorer, c'est la situation politique actuelle aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit, plusieurs célébrités portaient donc des pins avec écrit ICE Out. ICE, pour ceux qui savent pas, c'est donc le service d'immigration américain. Mais la mobilisation politique ne s'est pas arrêtée juste sur les petits pins, puisque beaucoup ont aussi abordé ce thème. Powerful of a group to all be in the room at the same time and not make some kind of statement in our country. Olivia, la révélation de l'année, elle a aussi évoqué ce sujet en rappelant ses origines. Elle a remercié son équipe et sa famille. Yes, I want to say I'm up here as a granddaughter of an immigrant. I wouldn't be here. Et elle reconnaissait donc que sa propre réussite était le fruit du courage et des sacrifices de sa famille. Yeah, I'm a product of bravery and I think those people deserve to be celebrated. So yeah, we're nothing without each other. Thank you so much. I love you. Thank you so much. Billie Eilish, de son côté, elle a aussi profité de son temps de parole pour dénoncer la politique migratoire américaine en disant une phrase très forte: personne n'est illégal sur une terre volée. No one is illegal on stolen land. Soulignant donc que le pays repose sur des terres volées aux peuples autochtones. I feel really hopeful in this room and I feel like we just need to keep fighting and speaking up and protesting, and our voices really do matter and the people matter, and fuck ICE is all I want to say. Sorry. On a aussi Shabozey, j'espère que je ne l'écorche pas, qui a remporté son tout premier Grammy dans la catégorie Best Country Duo Groupe Performance avec la chanson Amen. Et lors de son discours, il s'est montré très ému et a utilisé ce moment pour rendre hommage aux immigrants en parlant particulièrement des sacrifices de ses parents venus des États-Unis depuis le Nigeria, et en soulignant donc que ce sont eux et leur culture qui ont aidé à construire et enrichir le pays. Also for those who came to this country in search of better opportunity, to be a part of a nation that promised freedom for all and equal opportunity to everyone willing to work for it. Thank you for bringing your culture, your music, your stories and your traditions here. You give America color. I love y'all so much. Et pour finir, Bad Bunny, son album Debí Tirar Más Fotos, entièrement consacré à mettre en avant la culture portoricaine, a remporté le prix du meilleur album de musique urbaine. Et le chanteur a bien sûr profité de son discours 2 fois pour affirmer clairement sa position. I'm gonna say ICE out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. The hate get more powerful. We need to be different. If we fight, we have to do it with love. Et l'album de Bad Bunny a été tellement apprécié qu'il a aussi remporté la récompense principale de la soirée, l'album de l'année. Il a reçu le Grammys, donc de l'ancien Harry Styles. And the Grammy goes to Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos. Qui était très heureux d'être là, mais aussi
très mal habillé. Désolé, mais Harry Styles, on dirait que t'es sorti de ton footing et t'avais pris que ta tenue et pas les chaussures. Le blazer court déjà, j'aime pas avec les chaussures. Voilà, petit point mode. Dites-vous que de base, je voulais trop commenter les tenues de chacun et dire ça j'aime pas, un peu à l'ancienne. Mais la mode, c'est quand même hyper subjectif. Ce que je vais trouver moche, vous allez trouver beau et vice versa. Et je me suis dit, je suis qui pour dire si c'est beau ou c'est moche? Mais voilà mon petit avis, Harry Styles. Je n'ai pas aimé ta tenue, c'était totalement gratuit. Mais donc Bad Bunny, avec cette récompense, son album est devenu le premier album chanté en espagnol à remporter ce prix dans l'histoire des Grammys. Et pour cette récompense, il a donc prononcé son discours en espagnol. Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico. Te amo. Et il dira, Porto Rico, croyez-moi quand je dis que nous sommes bien plus grands que la simple taille de notre population. Il n'y a rien que nous ne puissions accomplir. Je veux dédier ce prix à toutes les personnes qui ont dû quitter leur maison, leur terre natale, leur pays pour poursuivre leurs rêves. À toutes celles et ceux qui ont dû laisser quelqu'un derrière eux et avancer avec beaucoup de force. Ce prix est pour vous. À tous les latinos du monde et à tous les artistes qui sont venus avant et qui méritaient d'être ici avec ce trophée. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai trouvé ça très émouvant et significatif que le prix le plus important de la soirée soit allé à un album totalement en espagnol vis-à-vis de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Bon, pour finir la vidéo, je voulais reparler de Justin Bieber et Hailey. De base, j'allais garder cette partie pour une future vidéo sur eux, parce que tous les 2 mois, de toute façon, il y a du nouveau dans leur vie. À chaque fois, je fais mes scripts petit à petit et je rajoute à chaque fois qu'il y a quelque chose pour pas oublier. Mais étant donné que c'est passé pendant les Grammys, autant vous le dire ici. Parce que dès le tapis rouge, avant d'être en caleçon sur scène, Justin avait déjà fait parler. Et quand la vidéo des deux a été postée sur TikTok, parce qu'il y a des extraits qui passent sur TikTok de chaque arrivée de star sur le tapis rouge. Bien sûr, leur vidéo a été une de celles qui avait le plus de vues, mais aussi le plus de commentaires. Justin Bieber déteste sa femme est revenu. Quoi? Parce qu'il a toujours l'air aussi blasé d'être avec elle. Il y a cette impression que sur le tapis rouge, il ignorait Hailey Bieber pendant toute la traversée du tapis rouge. À un moment, on a quand même un petit sourire quand ils posent ensemble, mais c'est tout. Et en fait, les gars, je crois que Justin, c'est pas qu'il déteste Hailey, mais il déteste les paparazzis. Hi Justin, right here. Je sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois qu'il est soi-disant désagréable avec Hailey, qu'il est peu souriant avec elle, c'est quand il est en présence des paparazzis. Alors vous connaissez la relation de Justin avec les paparazzis depuis des années. Il se fait littéralement harceler dans toutes sortes de contextes et moments de sa vie. You guys all got a job to do. I understand that you guys all have a job to do. It's understandable. I want to respect you guys, and I want you guys to know that, like, I don't want to be to you guys. And like, take your shot, but just let, you know, don't be like, hey, that would mean a lot to me. Hey, Justin, is Hailey pregnant right now? Can you speak on that? What's your deal, bro? Well, I mean, you just seem too, like, you seem too normal to be doing this job. Really? I think so. Justin, are you in love with Selena still? Just try not to just scream. Okay. Looking forward to your birthday tomorrow? You gonna celebrate with Selena? Hey, when you ask. I'm sorry, I won't ask you about her anymore. What's your favorite juice, Justin? Yeah, this is it. We just need both of you together. Alright, thanks. Et je me dis, et si c'était juste qu'ils voulaient pas donner aux paparazzi ce qu'ils veulent, c'est-à-dire sourire, poser, et donc il fait le mec insolent, blasé, parce que il aime pas faire ça, il aime pas les paparazzi, et donc pourquoi il va sourire? Justin, hey man. Parce qu'à l'intérieur, pendant la cérémonie, ils ont été aperçus tout mimi, tout câlin, tout sourire, sauf là, bien sûr, fallait que voilà. Hailey, elle est en train de boire et hop, il se redresse pour parler à quelqu'un et il lui met un coup de bras ou de coude et elle se renverse sa boisson. Et soi-disant, il s'excuse pas. Soi-disant, il dit rien, mais bon, on n'a pas non plus la suite de la vidéo puisque bizarrement, ça a été coupé pile à ce moment-là. Donc voilà, une fois de plus, on a dit, mais regardez à quel point il s'en fout d'Hailey. Elle renverse son verre, il s'excuse pas. Il était en train de parler avec une autre meuf. Mais ça s'arrête pas là. Parce que quand Justin il monte sur scène, on va apprendre qu'il a un nouveau tatouage. Et ce tatouage va aussi faire parler. Comme je vous l'ai dit, pendant sa performance, il était torse nu et à un moment, il va se tourner et boum, tatouage dans le dos. Et là, je me suis dit, waouh, mais il l'a fait. Puisqu'à savoir, il y a des années, il avait dit que s'il se tatouait pas le dos, parce qu'il est tatoué de partout sauf le dos, il y avait un espace littéralement vide, il disait que c'était pour quand il aurait sa famille. Parce que plus tard, quand il aurait sa famille, il voulait se tatouer leur portrait dans le dos. Et chose dite, chose
fête, il s'est tatoué le visage d'Hailey dans le dos. Donc cette photo-là. Donc très mimi, il a chanté une chanson qu'il a dédiée à sa femme, il se retourne, il montre qu'il s'est tatoué le portrait de sa femme au milieu de toutes les narrations. Il déteste sa femme, ils sont en plein divorce, nanana. Mais certains vont dire, ouais ok c'est mignon, mais c'est pas original. D'autres vont dire, il était temps qu'il le fasse pour elle, vu qu'il avait déjà tatoué son ex sur le poignet. Selena Gomez donc. This is my ex-girlfriend, so I kind of try to cover her face up with some shading, but people still know. Alors, moi j'en pense quoi? En effet, c'est très mimi. Moi, j'aurais adoré que mon mec il tatoue ma tête dans son dos. C'est mignon, mais au-delà de mignon, vous savez ce qui aurait été iconique? Qu'il arrive donc, avec le tatouage d'Hailey dans le dos, le montrer tout en ayant subtilement effacé celui de Selena. Et là, pour moi, ça aurait été iconique. Mais d'un côté, même là, les gens auraient dit des trucs du style « C'est Hailey qui l'a forcé, Hailey elle a tellement peu confiance en elle que Justin a dû recouvrir son tatouage, blablabla. Bla bla. » Enfin, je pense que malheureusement, quand t'es eux, il n'y a pas de bonne façon de faire. Les gens, ils auront toujours un truc à dire. En tout cas, moi, ce que je me suis dit quand j'ai vu le tatouage, c'est la Giovanna d'avant qui n'aimait pas Hailey Bieber, qui se rappelle. Et c'est ce que j'ai envoyé à ma meilleure amie par message. J'ai dit, pendant que Selena, elle est sur le poignet, Hailey Bieber, elle est dans son dos. Genre, pendant que Selena, elle est ici, où il peut toujours voir son portrait, Hailey Bieber, elle est dans le dos, là où il la verra jamais. Mais ça, c'est la Giovanna très très gamine. Mais les gens sont si fous qu'il y a quand même des tweets. Non, mais avec le tatouage d'Hailey Bieber, il fait passer un message à Selena parce que le tatouage d'Hailey est inspiré d'un shooting pour Elle Magazine et le tatouage de Selena vient aussi d'Elle Magazine. Il a fait exprès. Je me suis dit, ouais, les gens, ils sont encore plus fous que moi. Et d'ailleurs, il y a eu une mini dernière polémique. En réalité, il y en a eu deux. Une que j'ai pas écrite dans mon script parce que je voulais pas en parler parce que bidon, mais je pense que je vais quand même en parler. Et une autre. Donc celle que j'ai écrite dans mon script. Vous vous rappelez, je vous ai dit que Hailey Bieber et Justin portaient un pin écrit Ice Out. Hailey va porter ça et les gens vont me dire sur Twitter qu'elle était très faux cul puisqu'on va la mettre dans la sauce à cause d'un tweet d'elle qui a été déterré de 2012. Vraiment, quand vous devenez célèbre, supprimez votre Twitter. C'est un conseil. Et le tweet c'est « Tais-toi avant que je te renvoie dans ton propre pays ». Alors, c'est pas à moi de dire si c'est grave ou pas. Imaginons si Hailey aurait écrit quelque chose envers les Brésiliens en mode « Ah ouais, tous les Brésiliens c'est des voleurs, tous les Brésiliens vivent dans les favelas ». Un truc blessant envers ma communauté. Est-ce que je l'aurais mal pris? Moi, ce que je me dis, et c'est pas parce que c'est Hailey Bieber, je pense à n'importe qui d'autre, Sabrina Carpenter, Taylor Swift. En 2012, Hailey, elle avait 14 ans. Est-ce que depuis, elle a re-eu des propos comme ça? Pas spécialement. Actuellement, c'est une femme de 30 ans. Elle s'est éloignée de sa famille et qui avait des idées très voilà. Et actuellement, on voit clairement ses positions politiques, du moins depuis qu'elle est mariée à Justin. Elle a soutenu par exemple Kamala Harris qui était opposée à Donald Trump de façon très claire, très ouverte. Franchement, moi, je me dis mettre quelqu'un dans la sauce pour des propos qu'elle a dit quand elle avait 14-15 ans, alors qu'aujourd'hui, c'est une femme de presque 30 ans qui depuis des années montre une position totalement différente. Moi, je trouve ça un peu abusé. Mon avis, hein. Après, ce n'est que mon avis. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Alors ça, je l'ai pas écrit dans mon script et j'étais en train d'un peu regarder les tweets et je me suis dit, flemme. Il y a eu donc la soirée des After Grammys, donc la soirée après les Grammy Awards. Et donc, Justin Bieber et Hailey sont allés à cette soirée. Hailey Bieber a été aperçue quittant plus tôt la soirée toute seule. Et ensuite, Justin, lui, a été aperçu en train de sortir plus tard, beaucoup plus tard. Et à un moment, il y a une photo de lui dans un van avec une autre femme. Et le surlendemain des Grammys, il y a eu Hailey Bieber qui a été aperçue sans sa bague de mariage. Alors moi, quand je vois juste la première info, déjà c'est sorti, Hailey Bieber est partie avant Justin. J'étais là, oui bon les gars, elle a un enfant. C'est normal qu'elle parte plus tôt, alors c'est pas juste que ce soit la mère qui parte plus tôt et pas le mec. On sait pas si c'est elle qui a dit, vas-y je vais rentrer, ou si elle a dû être obligée de rentrer parce que Justin ne voulait pas être avec elle. En tout cas, elle rentre plus tôt. Justin ensuite, il part. La femme avec qui il est photographié dans le van, c'est une amie d'Hailey Bieber. Moi, je me dis, j'ai un enfant, je rentre plus tôt. Et en fait, Marco est photographié dans un van avec Inès, une de mes meilleures amies. C'est pas grave. Mettez les choses dans le contexte. Votre mec est photographié avec une de vos super copines dans un van. C'est pas sorcier. C'est pas la fin du monde. Par contre, du coup, Hailey Bieber a été aperçue sans sa bague de mariage. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'était un oubli? Est-ce qu'elle sortait du sport?
Non, c'est une photo prise de nuit. Pourquoi elle avait pas sa bague de mariage? C'est une bonne question. Donc ça, c'est un peu la dernière petite polémique qui est sortie littéralement aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ben, c'est très récent, donc on verra bien dans la prochaine vidéo que je vous ferai sur Hailey et Justin Bieber. Bon les gars, j'avais plus de batterie, mais j'étais en train de finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si vous voulez tester Farmville 2 Escapade Rurale, vous pouvez passer soit par le QR code à l'écran, soit par le lien en description. Et vous aurez donc 2000 pièces, 10 clés et 5 sacs d'engrais pour bien commencer votre aventure. Attention, c'est valable que jusqu'au 20 février. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao. Ah, il fallait que ma batterie elle coupe juste à la fin. J'espère que j'ai rien oublié.